La Mauritanie a une position aujourd'hui qui permet un véritable pays de relais entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest. Le port autonome de Nouakchott, c'est le premier port public commercial au sud du Sahara et carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Le Pampa jouit d'une position géographique privilégiée qui le prédestine à jouer un rôle prépondérant dans le commerce international, non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour les pays voisins non dotés de façades maritimes. C'est ainsi que nous avons, en 4 années par exemple, nous avons fait à peu près 3 ports. Un port, l'élargissement du port autonome de Nouadhibou, le renouvellement entier du port de la Snim et nous avons doublé les capacités du port de Nouakchott. Pilier de l'économie nationale, le port de Nouakchott connaît une croissance commerciale de 9,5% annuelle. Nous avons 15 000 hectares et nous n'utilisons que 162 hectares. Donc c'est vraiment un très grand potentiel que tous les autres ports nous envient. Notre gouvernement est conscient de l'importance du port dans le cadre du développement de notre pays. C'est pourquoi nous avons instauré un dialogue entre le secteur privé et le secteur public. À la lumière de ces constatations, nous avons pris un ensemble, une panoplie de textes qui ont permis la réorganisation de toutes les opérations, tant au niveau de l'import qu'au niveau de l'export. Donc ce programme a porté entre autres actions sur la mise en place d'un certain nombre de dispositifs et de procédures destinés donc à alléger les coûts et les délais donc pour les investisseurs désireux donc de travailler en Mauritanie. Ainsi donc nous avons réalisé cette année 2 grandes réformes très importantes. La première est la migration totale et réussie vers le Sidonia World, qui est la toute dernière version du système douanier automatisé de la CNUSED et qui a beaucoup impacté positivement la célérité de nos procédures. À titre d'exemple, pour les 4 premiers mois de l'année 2015, nous avions eu à traiter 24 222 déclarations. Pour la même période, les 4 mois de 2016, nous en sommes déjà à 36 000. Donc la tendance est pratiquement au double. Dans les temps, j'ai resté pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps en train de faire une déclaration. Aujourd'hui, j'ai que 5 minutes à 6 minutes pour faire 4 déclarations. Donc, j'ai énormément d'avantages et le temps qui me prenait avant, je n'ai plus ce temps-là. Je l'économise. La deuxième réforme, quant à elle, est le regroupement de certains paiements qui autrefois se faisaient à diverses institutions, à divers lieux. Aujourd'hui, avec l'instauration de la RTI, ces paiements se font tous à un seul lieu parce qu'ils sont constatés sur le bulletin de liquidation et sont donc payés au même moment que les droits et taxes, au même guichet et font l'objet d'une seule et unique quittance de paiement. Donc cette stratégie a 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est l'amélioration de la compétitivité et de la productivité du secteur privé. Mais le deuxième pilier, qui est extrêmement important, c'est celui de l'amélioration du climat des affaires. Pour la sécurisation des investissements, l'ensemble des décrets et des textes d'application ont été pris par le gouvernement, mis en place aujourd'hui. Donc c'est un pays par sa position géographique, c'est un pays par ses richesses, c'est un pays par le développement des infrastructures qui offre des opportunités d'investissement, un socle de développement véritable et pour lesquels je pense qu'il y a toutes sortes d'opportunités pour les investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers.